Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Guyonaka, la chaîne d'info locale d'Alençon et de sa région. Aujourd'hui, pour changer un petit peu du monde du commerce, je me trouve dans une association, en l'occurrence la Croix-Rouge française. Je suis en présence de monsieur Claude Lascoutunas, qui est donc le responsable de l'antenne d'Alençon. Alors, chers amis, la première question que je voudrais poser à monsieur Lascoutunas, c'est la Croix-Rouge française, ça date de quand ? Alors, la Croix-Rouge, au niveau, l'acte fondateur de la Croix-Rouge, c'est 1859, lors de la bataille de Solferino. Henri Dunant, qui était un homme d'affaires suisse, passait par là et a vu les horreurs du champ de bataille où les gens, et il a décidé, avec quelques bénévoles, de s'organiser. Donc ça, c'est l'acte fondateur. C'est l'acte fondateur, après, donc en 1859. 1800, voilà. Les guerres napoléoniennes. Voilà. Et puis après, bon, les associations ont commencé à se former, et disons que les premières associations, ça doit être 1864, et après ça a évolué chaque... Alors Alençon, pour revenir sur Alençon, il y a la Croix-Rouge, vous êtes combien de membres sur Alençon ? On est environ, il y a variation, disons, entre 50 et 60, suivant les... Ah, quand même, oui, c'est important. Oui, c'est important. Alors en bénévole, et vous avez des personnes vraiment embauchées Non, on n'a pas de salariés. Pas de salariés. Des bénévoles. Oui. Alors on a quand même une salariée à mi-temps au siège, parce que c'est la DT, la direction territoriale. Elle est salariée de la DT, elle chapeaute toutes les antennes. Il y en a à Mortagne, Flers, Alençon, etc. Voilà. Alors la Croix-Rouge, je vous coupe, mais la Croix-Rouge, vous faites quoi en fin de compte? J'ai entendu parler tout à l'heure de maraude, distribution alimentaire. Alors on a environ 7 activités. 7 activités. L'activité, disons, la première activité de la Croix-Rouge, ça a été le secourisme. On monte des potes de secours, on est à la disposition des collectivités, des gens qui organisent des... C'est pour ça qu'on voit par exemple à Alençon-Médavy, on peut vous retrouver à des postes de secours. Alors on est plusieurs associations, il n'y a pas que la Croix-Rouge, il y a la Croix-Rouge, il y a la protection civile, etc. Disons, et donc ça c'est notre première activité fondatrice, c'est le secourisme. Après, c'est dans les années 96 par là, Monsieur Gollard, qui était un pharmacien d'Alençon, a créé la distribution alimentaire. Donc là, on fait de la distribution alimentaire, c'est la deuxième grande activité. Alors on distribue des paniers à des personnes qui n'ont aucun revenu. Aucun revenu. Aucun revenu, c'est-à-dire beaucoup des gens, des émigrés, déboutés du droit d'asile, des gens qui sont RSA mais qui ont mal fait leurs formalités, qui sont en rupture, donc qui n'ont rien, pas de revenus. Donc là on distribue à ces gens et tout est gratuit. Et ça c'est géré par le bureau d'action sociale pour dire qui a droit, qui n'a pas le droit? Il y a les CCAS, les assistantes sociales, tous les organismes qui s'occupent, le CADA, tous les organismes qui s'occupent de beaucoup de travailleurs immigrés, de choses comme ça. D'accord, ok. Assistante sociale. Alors d'autres activités, hormis la distribution, donc c'est 2 fois par semaine, 3 2 fois par semaine. Alors, le mercredi matin et le jeudi matin de 10h à midi. D'accord. Voilà. Alors d'autres points encore qu'on peut développer? On a développé aussi une vestiboutique qui nous permet également de donner des vêtements. Elle se trouve où cette vestiboutique? Alors là, on est en train de déménager, elle se trouve 1 rue de la Demi-Lune, à Alençon, sur la place... L'Ancrelle. D'accord. Et donc, c'est une activité, disons, qu'on exerce le mardi après-midi, de 14h30 à 17h30. Et les autres activités, c'est une activité un peu qui a été créée il y a peu de temps. Mais sinon, on avait une activité qui était assez importante, c'était le restaurant de Cerisay, qui était financé par la commune d'Alençon. Et on avait mis en point un transport pour les personnes un peu, disons, à mobilité réduite, qui ne disposaient pas de moyens de transport. On avait le convoyage. Voilà, un petit convoyage pour les emmener au restaurant de Cerisay de la Croix-Rouge et les ramener chez elles. Alors ça, c'est important, avec des bénévoles, chauffeurs bénévoles. Et donc, depuis la fermeture du restaurant de Cerisay,
on fait la même chose pour la maison Soleil d'automne. Voilà. Donc Soleil d'automne qui n'est pas très loin d'ailleurs. Donc ça occupe quand même pas mal. On a quand même, oui, tous ces bénévoles. On a 4 personnes prises pratiquement de 11 h du matin à 4 h de l'après-midi. Donc il y a les maraudes aussi? Les maraudes, alors ça c'est en hiver. Et là, à l'occasion du Covid-19, on a réalisé qu'il y avait des gens dans la rue qui avaient faim. Donc on a repris les maraudes 3 fois par semaine pour distribuer essentiellement de la nourriture. Voilà. D'accord. Et après, on a encore une autre activité, c'est l'activité senior. On essaye de mettre en place des activités le mercredi après-midi. Bon, ça c'est sur les rails, ça va se réaliser. Et donc pour les seniors, soit sous forme de formation, de jeux, parce qu'on a repris un peu les activités du restaurant de Cerisay où les gens avaient après le repas, avaient une activité comme le jardinage. Permet de se retrouver. Voilà, se retrouver. En fait, c'est l'intérêt de tout ça, c'est la rupture de l'isolement des personnes âgées. Donc là, à l'occasion du Covid-19, on a également mis en place quelques bénévoles téléphonent à tous ces gens-là qu'on connaissait bien pour voir si tout va bien. Mais sinon... Et donc on a également développé une activité à l'occasion du Covid-19, alors là, l'initiative de la Croix-Rouge nationale, mais disons à Alençon, ça a bien fonctionné. C'est le portage de courses à domicile, sur demande. Hein. Alors il y a eu des paniers gratuits, il y a eu des paniers payants, que les gens ils font des commandes, et ça fonctionne assez bien. Donc c'est une activité qui dépanne pas mal les personnes. Alors aujourd'hui, si on est bénévole, et on s'adresse où On s'adresse actuellement 3 rue de Lille. D'accord, on a voilà, tout à fait, quartier de Montsort, oui. Quartier de Montsort, et donc à partir du mois de septembre-octobre, ça sera un rue de la Demi-Lune. Un rue de la Demi-Lune également, où est le magasin de vêtements. Donc chers amis, vous verrez les photos tout à l'heure que j'ai pris aussi, également, ces belles photos des vêtements qui sont à des prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire les prix nous permettent uniquement on ne fait pas de bénéfice, c'est pour couvrir les frais de fonctionnement, parce que les locaux ont un coût. Ah ben il y a toujours un coût, l'électricité, il y a toujours quelque chose, bien sûr. J'ai rien oublié, non, partage à domicile, activité senior, non, j'ai rien oublié. Eh bien, écoutez, chers amis, on était peut-être un petit peu plus long que d'habitude pour ce vidéo, mais je pense qu'il fallait mettre un petit coup de pouce pour la Croix-Rouge, parce qu'on a affaire quand même à des gens qui sont bénévoles, et Dieu sait s'il en faut aujourd'hui quand on voit la misère qui s'installe de plus en plus. Je voulais quand même préciser qu'on est quand même aidé par la commune d'Alençon, par le département, par la préfecture. On a quelques compensations financières. Quand même, du fait de notre activité un peu service public. Il y a les voitures, j'ai vu tout à l'heure, j'ai pris en photo une voiture, donc il faut mettre de l'essence dedans, il faut faire la vidange de temps en temps. Et pour l'aide alimentaire, on travaille en coordination avec la banque alimentaire. Et puis actuellement, à l'occasion du Covid-19, exceptionnellement, on a beaucoup travaillé avec le secours populaire. Voilà, chers amis, merci beaucoup de m'avoir suivi sur la chaîne, soit Facebook ou YouTube, vous pouvez bien sûr vous abonner. Monsieur Lascoudenas, merci de m'avoir reçu. Merci Monsieur Guyonaka. Voilà, au revoir et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.